Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard, Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais parler des usages de l'IA et surtout, quoi en faire parce que c'est une boîte d'outils, une boîte à outils absolument hallucinante avec des possibilités qui sont quasiment infinies. En tout cas, ça se développe tellement vite que ça donne beaucoup d'idées. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui réalisent des petits hacks, réalisent des petits exploits, on va dire, mais je vois pas d'usage en tout cas sur YouTube, qui me laisse vraiment pantois. Et je pense, après déjà 2 ans d'utilisation de l'IA, que ce qui va changer la donne dans votre usage, c'est non pas de remplacer l'intégralité de vous-même par un robot, mais plutôt d'ajouter des touches d'IA dans tout ce que vous faites. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Franchement, j'utilise 4 à 5 heures l'IA par jour. Je me retrouve à ne plus utiliser Google. C'est un truc de fou. Je sais qu'on n'est pas beaucoup peut-être à être dans ce cas-là et qu'il y a encore la grande majorité des gens qui sont sur Google pour chercher des choses, mais moi je l'utilise vraiment au quotidien. Et du coup, je voulais explorer avec vous des moyens d'optimiser votre quotidien justement et de vous donner des idées. Pourquoi? Parce que je vois aussi pas mal de tutoriels sur YouTube sur tout ce qui est Make, N8, etc. qui sont des outils d'automatisation. À chaque fois que je vois sortir une automatisation, je me dis waouh, ça a l'air génial, etc. Et je me dis waouh, mais en fait, ça sert à rien à la fin. Le gars, il filtre des requêtes, il met ça dans un Excel, un Google Spreadsheet, ensuite ça fait, ouais, à la fin, ça met des choses dans un Notion pour éventuellement écrire des emails et répondre à des gens qui nous ont contactés. Moi, je préfère prendre mon clavier et taper un email en 2 minutes de réponse qui sera plus efficace et plus pertinent. Par contre, c'est vrai que on peut améliorer de très loin sa productivité. Et du coup, je voulais vous présenter un premier outil qui s'appelle There's an AI for that, qui est un outil assez sympa puisqu'il va référencer un maximum d'outils et il va les classer. Alors il y a un leaderboard, déjà ça peut être pas mal pour s'informer sur quels sont les IA qui sont très utilisés. J'en ai même redécouvert quelques-unes que je connaissais pas, pour tout dire. Donc déjà dans le top 20, il y en avait au moins deux trois que je connaissais pas. Et puis surtout d'aller un petit peu plus loin, voir pour des usages un peu spécifiques. Par exemple sur la Home, si vous tapez sur Task, eh bien vous allez avoir les différentes tâches sur lesquelles vous pouvez vous appuyer avec des outils sur des outils IA. Et effectivement, ça m'a donné pas mal d'idées. Je me dis ah, Customer Support, support client. C'est vrai que j'utilise pas du tout des IA dans le Customer Support. Voilà, vous allez trouver plein d'outils qui sont un peu au-delà de ChatGPT et qui vont utiliser. Alors bien sûr, voilà, génération d'images, génération de contenu, génération de stories, d'histoires, chatting, donc ça c'est pour, j'imagine, échanger soit avec des avatars, soit, voilà, c'est ça, en tout cas, échanger. Looks promising, I hope the pricing, ok. Chatting, on va regarder celui-là pour voir. Build and share AI voice companions that feel truly human. Donc voilà, c'est plus pour chatter avec des gens qui nous ressemblent ou peut-être brainstormer ou même draguer, flirter. Ah, il y en a déjà pas mal qui sont sortis. On va avoir des apps sur le coding, le développement, sur la création de contenu. Ça, c'est des usages un petit peu classiques, on va dire, de l'IA qui ont été vite repérés. Mais plus on descend, plus on va voir des usages que vous n'avez peut-être pas vus de prime abord. Moi-même, franchement, je me nourris beaucoup de vidéos YouTube parce que parfois je fais ah mais oui, tel outil peut se combiner avec tel autre pour avoir un usage. Donc document de Q&A, intérieur design, pas mal. Création de websites pour l'aide à la vente, support émotionnel. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées. Et je pense que c'est un outil qui est assez sympa si vous voulez rajouter des touches et des couches d'IA dans vos usages quotidiens. Un deuxième outil que je voulais vous présenter, je l'ai testé vraiment en pure superficialité, mais je trouve que l'idée est vraiment bonne, c'est de combiner toutes les IA avec toutes les IA. Donc, en fait, on va pouvoir jouer avec les différentes IA parce que moi, par exemple, dans mes clients, j'en ai qui utilisent ChatGPT, il y en a d'autres qui sont à fond sur Claude parce que Claude a des avantages que ChatGPT n'a pas, ou tout simplement il se tire tellement la bourre que un coup ChatGPT est devant, un coup c'est Claude pour certains usages.
Un coup, ça va être DeepSeek, un coup, ça va être Gemini, un coup, ça va être Mistral, Grok, bref. Là, dans cet outil, vous allez pouvoir utiliser tous les grosses IA et même mettre vos comptes premium si vous voulez avoir accès à vos comptes avec tous les accès possibles et imaginables, enfin si vous avez payé. Et du coup, vous allez pouvoir jouer avec les qualités des uns et des autres. Ça pour le texte, pour l'image, pour l'audio et la vidéo. Alors, j'ai pas été creusé plus loin, mais je trouvais que c'était une approche intéressante. Je sais pas si j'utiliserai honnêtement cet outil-là parce que j'aime pas l'interface, mais par contre le fait qu'on arrive dans quelque chose de multimodal, une ère de multimodalité, je trouve que ça c'est assez game changer. On va apprendre ce qu'on veut où on veut et je pense que les IA elles vont communiquer entre elles pour obtenir l'usage que l'on veut sur la tâche que on veut obtenir, la tâche ou la requête que l'on veut sur laquelle on veut une réponse. Donc c'est assez intéressant ce côté multimodal. Je vais pas faire de vidéo dessus, mais je vous conseille vraiment d'aller checker du côté des MCP serveurs. Ça, c'est un truc qui est en train d'arriver à fond. MCP, allez, j'y vais quand même. Tac. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser les MCP serveurs. Je suis pas le plus connaisseur sur au niveau technique sur cette nouvelle techno, mais par contre je peux vous en parler pour ces usages parce que je suis déjà en train de m'y mettre. Les MCP serveurs, les modèles, je sais plus quoi, protocol, ça a été créé par, on va regarder, tac, ça a été créé par Claude. Et c'est un protocole en fait qui permet, Model Context Protocol, c'est un modèle qui permet de faire communiquer des IA entre elles. Donc ça, c'est aussi un énorme game changer qui arrive. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous faites communiquer des API. Par exemple, dans Make, vous pouvez dire, bah moi je veux que ChatGPT communique avec mon outil d'email Brevo ou ActiveCampaign, et vous allez pouvoir créer une automatisation. Mais là, avec les MCP serveurs, vous allez pouvoir faire communiquer des IA entre elles, avec au milieu des couches d'outils. Pas plus tard que la semaine prochaine, j'ai créé un site intégral, je vous promets, un site intégral en 45 minutes. Pas 45 minutes à travailler, hein, c'est 45 minutes pour que les outils de développement puissent me pondre mon site hors ligne. Et franchement, il était dans allez, les 70% des meilleurs sites que j'ai jamais vus. C'était pas non plus une révolution en termes de design, il n'y avait pas une créativité de dingue, mais c'était très 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 propre et bien mieux que beaucoup de sites que je croise régulièrement. Donc MCP Server, c'est une révolution. Il y a une manière facile de s'y mettre, c'est avec Zapier qui vient de s'y mettre. Zapier, c'est comme Make, on va dire, c'est comme N8, c'est un outil qui va permettre de faire communiquer plusieurs outils entre eux, WordPress avec Gmail, Gmail avec Notion, Notion avec Google Calendar, ce que vous voulez. Et avec ces MCP, eh bien, on va pouvoir parler, non pas dire je veux connecter telle app avec telle app, non, on va parler comme on parlerait avec un chat GPT, mais sauf que au lieu d'être coincé dans la bulle chat GPT, on va pouvoir produire des choses sur d'autres outils complémentaires. Donc, je vous l'ai dit, Google Agenda, Gmail, Brevo, peu importe en fait. S'il y a une API, vous pouvez le faire. Donc, ça ouvre vraiment des champs parce que tant que ChatGPT intègre de nouvelles fonctionnalités, c'est cool. Vous pouvez maintenant faire des photos, des vidéos, etc. Mais il y a un moment, ChatGPT, c'est un outil généraliste. Vous allez vouloir faire des PowerPoint, vous allez vouloir utiliser Copilot, vous allez vouloir utiliser telle app et bah, vous êtes bloqué. Bah, avec les MCP serveurs, en tout cas tels qu'ils arrivent, vous allez pouvoir le faire et vous pouvez déjà le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une petite touche de compréhension de comment ça fonctionne pour s'en servir. Mais objectivement, dans 6 mois, 1 an, je pense que ce sera même complètement invisible pour le commun des mortels. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, si, je voulais quand même parler de comment on automatise, comment on réfléchit aux usages de l'IA. Parce que je vous disais il y a 5 minutes que je vois pas mal de vidéos en mode exploit, en mode hack, et qui finalement voilà, font bouger soi-disant des montagnes, mais en vrai ça accouche d'une petite souris. Je vois pas trop l'intérêt. Ben moi je vous conseille de commencer par lister, avec l'aide de ChatGPT d'ailleurs si vous le voulez, lister toutes vos tâches que vous faites dans une semaine. Dites
voilà, je veux que tu me déclines toutes mes tâches en sous-tâches. Donc en fait, vous allez mettre en process tout ce que vous faites au quotidien. Je sais pas si vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être, vous faites des présentations, vous faites des devis, vous faites peut-être de la recherche documentaire, vous faites peut-être de la veille. Peut-être que vous avez besoin de regarder dans un corpus juridique pour répondre aux demandes de vos clients. Vous allez peut-être faire du marketing, des emails, bref. Vous avez un certain nombre de tâches qui vous prennent du temps dans votre semaine. Listez-les. Listez sous chaque tâche quelles sont les étapes que vous faites régulièrement toutes les semaines. Et déjà, vous aurez la base pour automatiser des choses. Finalement, c'est avant l'ère de l'IA, on faisait déjà comme ça, mais avec l'IA, c'est encore plus intéressant. Et vous allez voir que sur une tâche qui n'est pas automatisable à 100%, par exemple, moi j'avais l'espoir de automatiser complètement mon compte Instagram, mettons, même me remplacer avec un avatar, faire des vidéos, etc. C'est possible, mais ce sera toujours un peu sale, parce que les gens, ils ont envie quand même d'une touche d'humain, ils ont pas envie d'avoir un truc automatisé à 100%. Par contre, automatiser, je sais pas, le thumbnail sur YouTube, automatiser la publication, automatiser le texte qui va accompagner une vidéo si je la republie sur LinkedIn. Voilà, des sous-tâches que je pourrais éventuellement faire. Ça, c'est à 100% automatisable. Faites ce travail, vous verrez, ça fonctionne très très bien. Et vous allez voir que brique par brique, vous allez garder uniquement là où vous êtes le meilleur, là où vous avez votre touche, là où vous êtes. C'est important que vous soyez là en tant qu'être humain. Et vous allez déléguer eh bien, le côté un peu machinal, comme dans les usines, on a délégué le côté à la chaîne pour laisser des ouvriers plus qualifiés s'occuper des pièces un peu plus complexes. Et le reste, ce sont des robots ou des machines à la chaîne qui s'en occupent. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Dites-moi aussi dans les commentaires quel sujet vous voudriez que je traite. J'aimerais bien traiter des choses plus complexes, peut-être de A à Z, genre comment générer des clients, comment obtenir tel ou tel résultat, et faire quelque chose un petit peu plus travaillé. Mais pour ça, j'ai aussi besoin que vous participiez. Donc dites-moi simplement dans les commentaires ce qui vous intéresserait et je me pencherai dessus. Allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.